de loshockey.com. Et oui, c'est déjà le début de la saison. Les entraîneurs sont présentement dans la préparation de leur camp d'entraînement. Les joueurs se préparent à assister à des séances de mise en forme et ensuite les camps d'entraînement pour déterminer dans quelles équipes ils vont jouer. Et ce qui dit préparation de camp d'entraînement dit, par la force des choses, avoir des exercices de prêt, des ateliers, des drills, si on peut employer. Alors, je vous propose aujourd'hui une drill ou un exercice qu'on a tous fait lorsqu'on était joueur et qu'on emploie à l'occasion dans nos séances d'entraînement si tu es un entraîneur. C'est un exercice qui n'est pas nouvelle, que je vois qui est souvent utilisé pour genre boucher un trou lors d'une pratique. Puis moi, je trouve personnellement que c'est un exercice qui a beaucoup de potentiel, qu'on peut mettre en pratique plusieurs éléments clés, développer des habiletés techniques, développer certaines tactiques offensives et même défensives. Et j'aimerais vous présenter l'exercice comme tel, qui est le fer à cheval, mais avec quelques options ou quelques variations que vous pourriez utiliser dans vos entraînements. La clé d'un bon exercice, c'est pas dans sa complexité. Moi, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup utiliser des drills de situation de match, des exercices qui sont simples, que les jeunes peuvent s'identifier et comprendre pourquoi ils font tel et tel geste. Et je crois que le fer à cheval, c'est un excellent exercice pour pouvoir démontrer ce genre, ou prendre le temps d'expliquer convenablement pourquoi on fait tel et tel geste. Alors, je vais me retourner vers le tableau et je vais vous présenter les différentes options. Alors, la première option, c'est celle qui est conventionnelle. On divise le groupe en deux au niveau des lignes bleues. Certains partent les joueurs dans le fond du territoire. Ça, peu importe, c'est exactement le même exercice. Il y a des rondelles dans chaque groupe. Et au sifflet d'entraîneur, le joueur ici quitte, fait un départ rapide, sans rondelle, va patiner à toute vitesse, va aller contourner le cône, environ dans la haute enclave. Encore une fois, il peut avoir ou ne pas avoir un cône. Va demander une passe de son coéquipier. Le coéquipier va lui faire une passe, va récupérer la rondelle pour aller diriger un tir vers le filet où est-ce qu'il y a le gardien. Une fois que celui-ci a fait sa passe, mais c'est à son tour, il effectue un départ rapide et il va à toute vitesse contourner le cône, reçoit une passe de son coéquipier et c'est le même manège, c'est-à-dire qu'il rentre dans la zone pour diriger un tir vers le filet. C'est ce qu'on appelle la banane ou le fer à cheval, c'est l'exercice conventionnel. Et comme j'ai mentionné tantôt, est souvent utilisé à la fin d'entraînement ou au début pour diriger des tirs vers le gardien. Les joueurs ont l'opportunité de déjouer le gardien. Bref, c'est un exercice qui est simple. Mais si on prend le temps d'analyser l'exercice comme tel, ici on voit qu'il y a un départ rapide, donc c'est une habileté technique qui est mise en pratique. Ici on doit effectuer une passe précise à un joueur qui est en mouvement, donc c'est une autre habileté qu'on développe. Il reçoit la passe sur réception ici, donc il est en mouvement au moment de recevoir sa passe. Donc si la passe est un peu dans ses patins, un peu en avant, un peu en arrière, mais il doit développer les habiletés pour contrôler la rondelle, le maniement de la rondelle et diriger un tir vers le filet. Donc c'est plusieurs habiletés qu'on met en pratique dans ce simple exercice du fer à cheval. Et évidemment, plus l'intensité est élevée, donc si les entraîneurs exigent de l'intensité ici au moment du départ rapide, une explosion pour prendre la vitesse, et une fois qu'on reçoit la passe, encore exploser, mais ça ajoute beaucoup d'intensité à l'exercice. Donc c'est la variation numéro 1, ou c'est l'approche la plus conventionnelle qu'on voit plus souvent qu'autrement dans les exercices. Une variante à l'exercice, le fer à cheval ou la banane, c'est d'effectuer un 1 contre 1. Alors comment on s'y prend pour réaliser le 2 contre 1? On divise le groupe toujours en deux, mais dans cette fois-ci, on s'assure qu'il y a des défenseurs dans chaque groupe. Alors, au sifflet d'entraîneur, le départ toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a un départ rapide qui est effectué ici par le joueur d'avant en direction des cônes, et le défenseur, lui, va le suivre à une vitesse quand même élevée parce qu'il va venir à jouer un contre un en sens inverse. Donc, il quitte par un départ rapide, lui également. Donc, le joueur en avant va aller contourner le cône ici, tandis que le défenseur va le suivre, il va passer entre les deux cônes, va effectuer un pivot, il va se diriger vers l'arrière. Le joueur ici va faire une passe au joueur qui contourne le cône. On s'en va manier la rondelle, tandis que le défenseur et le joueur vont jouer un 1 contre 1. Et évidemment, le rôle du défenseur, c'est d'empêcher tout tir vers le filet ou toute pénétration vers celle-ci dans la zone offensive. Et ça met en pratique, évidemment, contrôler l'écart à ce niveau-ci. Donc, si le joueur fait un pivot trop rapidement,
et il va avoir un écart trop grand, ou s'il fait trop lentement ou en retard, mais le joueur va pouvoir exploser s'il est complètement le contourné. Donc ça met en pratique, outre les habiletés que j'ai mentionnées dans la première option, on intègre le pivot avant-arrière, le contrôle de l'écart avec le joueur d'avant et contenir le joueur d'avant le long de la bande pour bloquer le centre de la patinoire et aussi éviter qu'il puisse foncer vers le filet. Une fois que le jeu est fait, évidemment celui ici et l'autre défenseur font exactement la même chose à sens inverse. Donc la variante, c'est que le joueur quitte, contourne le cône, tandis qu'il y a un défenseur qui le suit et fait un pivot entre les deux cônes. Et c'est libre à vous, entraîneur, de minimiser l'espace qu'il y a entre les deux cônes ici pour vraiment développer l'habilité du pivot avant-arrière pour le défenseur, faire le pivot dans un espace restreint. J'aime beaucoup cette variante-là. Ça intègre un 1 contre 1. Et évidemment, on sait que les batailles à 1 contre 1, c'est la clé du hockey. Savoir contenir un joueur le long de la bande pour éviter toute attaque offensive. Donc, c'était la variante numéro 2. La variante numéro 3, c'est pratiquement la même chose que la variante numéro 2, c'est-à-dire un 1 contre 1, sauf qu'on va transformer le 1 contre 1 en 2 contre 1. Donc, c'est au sifflet d'entraîneur, l'attaquant va aller contourner le cône ici, tandis que le défenseur va le suivre, va faire un pivot et va se diriger du reculon. Ce joueur-ci va aller le long de la bande, tandis que le joueur porteur de la rondelle va couper vers la ligne bleue, va faire une passe à son coéquipier, et voilà un 2 contre 1. Donc, une fois que la passe est faite, le joueur-ci quitte sa position, on peut longer la ligne bleue pour faire la passe, et c'est un 2 contre 1 en direction du gardien dans la zone de départ ici. Donc, 2 contre 1, la passe qui est longée le long de la ligne bleue, fait le long de la bande. On contrôle l'écart de défenseur entre le porteur de la rondelle et le non-porteur, bloque les lignes de passe et empêche le joueur de foncer vers le filet. Donc, c'est la variante numéro 3, le 2 contre 1. Une autre variante à l'exercice de la banane ou le fer à cheval, c'est le maniement de la rondelle. C'est-à-dire, on va oublier un peu les 1 contre 1, les 2 contre 1. C'est-à-dire, le joueur ici va partir sans rondelle, avec un départ rapide et une explosion vers la zone opposée. Donc, explose. Et vous pouvez voir que j'ai disposé de 4 cônes sur la surface. Donc, au moment qu'il contourne le cône, le joueur ici doit lui faire une passe. Il ne doit pas attendre qu'il soit passé le cône, mais c'est au moment qu'il contourne le cône. Ce joueur-ci récupère la rondelle et va aller manier la rondelle autour des cônes pour diriger un tir vers le filet. Ça peut sembler simple, mais recevoir une passe près des cônes et ensuite effectuer un virage brusque pour entamer le zigzag entre celle-ci, toujours en maniant la rondelle. Donc, les entraîneurs peuvent demander que les joueurs dribblent la rondelle et que le tout se fasse à une vitesse quand même assez élevée. Ça va forcer le joueur à rester concentré, garder la tête haute et diriger un tir vers le gardien. Donc, c'était une autre variante, plus une variante pour développer des habiletés techniques, comme le maniement de la rondelle, recevoir une passe sur réception, contourner les cônes avec la tête haute et à vitesse élevée. Donc, c'était une autre variante à l'exercice, le fer à cheval. Une autre variante à l'exercice, c'est que ça va demander l'implication de 3 joueurs par vague. Donc, au sifflet d'entraîneur, encore une fois, il y a des rondelles dans chaque coin. Il y a 2 joueurs qui vont partir en même temps. Donc, par un départ rapide, une explosion vers la zone opposée, vont exploser vers le cône les 2 joueurs. Le premier joueur, ainsi que va contourner le cône et va se diriger vers la bande, tandis que le deuxième va être un peu en retrait et va couper plus près du cône afin de recevoir une passe du groupe. Le joueur ici, une fois qu'il a reçu la passe, va la passer à nouveau à son coéquipier qui va avoir pris de la vitesse. Donc ça ici, c'est 2 joueurs. Pendant ce temps-là, le troisième joueur, lui, va effectuer un départ, mais il va être plutôt à vitesse ralentie. Il va timer sa vitesse, si je peux employer le terme, va se diriger vers la ligne rouge. Et lorsqu'il va voir que ses coéquipiers ont contourné le cône et le jeu de passe a suivi, il va bifurquer sur lui-même, donc au niveau de la ligne rouge, et va se diriger vers le centre. Afin de recevoir une passe de son coéquipier et se diriger vers le gardien pour effectuer un tir. Donc, on peut voir ce genre de jeu-là souvent lors des avantages numériques. Il y a 2 joueurs qui sont profonds, il y en a un joueur qui est plus en retrait afin de recevoir un breakout pass. Donc, 2 joueurs quittent vers la zone opposée. Lorsqu'ils contournent le cône, le premier se dirige le long de la bande, le deuxième il est plus en retrait, coupe plus près du cône, reçoit une passe de son coéquipier, du joueur dans le groupe opposé
et il va refaire une passe immédiate à son coéquipier qui longe le long de la bande. Pendant ce temps-là, le troisième va s'en aller vers la ligne rouge, va bifurquer sur lui-même pour longer la ligne bleue afin de recevoir une longue passe du coéquipier et ça va être un 1 contre 0 contre le gardien. Donc, vous pouvez voir que les habiletés qu'on met en pratique, toutes celles qui étaient mentionnées dans les variantes précédentes, c'est un jeu de passe rapide, savoir effectuer un bon timing, un bon contrôle du temps et recevoir un breakout pass pour un contre 0. Alors, comme je viens de vous démontrer, les plus simples exercices sont souvent les plus efficaces. Si les joueurs peuvent comprendre la base d'un exercice, on peut bâtir sur celle-ci pour ajouter des variantes à 1, à 2, 3 et même 4 à 5 variantes. Je vous en ai montré quelques-unes ici, mais je suis persuadé que si on se creuse un peu plus les méninges, on peut trouver encore beaucoup plus de variantes à l'exercice du fer à cheval. C'est un exercice qui est sous-utilisé à mon avis. Il peut permettre le développement de plusieurs habiletés de base, de tactiques individuelles et même des tactiques collectives, comme le 2 contre 1 ou le contrôle d'écart, et ainsi de suite à 2 joueurs. Donc, je vous invite à mettre cet exercice-là à pratique dans vos entraînements, mais ne vous limitez pas seulement à l'application standard. Ajoutez-y de votre sauce, mettez-y un peu de piquant, personnalisez l'exercice. Les joueurs vont l'aimer et ils vont vous demander à chaque entraînement, c'est quand qu'on fait la banane, comme qu'on faisait dans le bon vieux temps. Alors, merci de m'avoir écouté. Pour plus de trucs, conseils, vidéos ou exercices, je vous invite à visiter mon blog à www.loshockey.com.